deuxième façon avec laquelle l'homme peut déclencher la touche vers Dieu, c'est au travers de l'état de son cœur. L'état de son cœur. Bien-aimé, comment est ton cœur lorsque tu dis servir Dieu là? Ton cœur est comment? Est-ce que lorsque tu fais les histoires de Dieu, tu le fais avec murmure ou avec simplicité de cœur? Est-ce que lorsque tu le fais par obligation? Tout ce que tu fais déjà à contre-cœur pour Dieu, Dieu n'est pas dedans. On te dit, fais ceci, fais telle chose. Tu le fais, mais pendant que tu le fais, comment est ton cœur? Vous pouvez tromper l'homme, mais pas Dieu. Mais lorsque tu fais quelque chose avec amour de tout ton cœur pour Dieu, Dieu est dedans et il y aura les fruits de ça. Moi, l'œuvre de Dieu pour moi, c'est comme une passion en fait. Ça dit, je ne le fais pas parce que je suis obligé, je le fais parce que j'aime ce travail, j'aime ce métier, je le fais de tout mon cœur. Et c'est la raison pour laquelle donc, vous pouvez voir la palpabilité des choses de Dieu au milieu de vous. Parce que de ce que je fais élève l'amour du cœur. Mais toi, quand toi tu fais les histoires de Dieu là, est-ce que tu le fais avec amour? Est-ce que tu le fais avec sincérité de cœur? Ou alors tu le fais hypocritement? Ou est-ce que tu le fais parce que tu aimes vraiment le faire? Je chante pour Dieu parce qu'on me demande de chanter, ou bien je chante pour Dieu parce que c'est quelque chose que j'aime d'abord. J'aime le faire pour rendre honneur à Dieu. J'aime le faire pour donner gloire à Dieu. Donc si tu honores Dieu des lèvres et ton cœur est loin, tu perds ton temps. Tu ne peux pas toucher Dieu. Ta touche vers Dieu ne peut pas être immédiate. Parce que lorsqu'on touche Dieu, c'est aussi son cœur qu'on touche. Tout ce qui relève déjà de la touche de l'homme vers Dieu, que ce soit au travers de ton caractère ou au travers de ce que tu fais avec ton cœur, c'est le cœur de Dieu que tu touches. Si tu n'as pas encore atteint le niveau où tu touches le cœur de Dieu, bien aimé, ne te dérange pas. Tu ne verras pas la touche de Dieu dans ta vie. Vous lisez la Bible, on parle de l'aveugle Bartimée. L'aveugle Bartimée va dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Combien de personnes ont crié à Jésus? Vous savez, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il y a plusieurs personnes qui ont crié à Jésus. La Bible peut-être ne nous fait pas mention de ça, mais j'aimerais vous dire, il y a beaucoup de personnes qui ont crié à Jésus. Jésus n'est pas parti vers eux. Jésus n'est pas allé vers eux, mais alors pas du tout. Mais quand on va entendre le cri de Bartimée, on va se dire que c'était un simple cri. Mais cependant, le cri de Bartimée provenait de son cœur. C'était un cri qui provenait des profondeurs de son cœur. Il était sincère dans son cœur. Même lorsque la vie de Zachée a changé, Zachée était sincère. Zachée a dit à Jésus, je suis pécheur. Je reconnais que je vole les hommes. Parce que Zachée était un publicain, ce qu'on appelait les collecteurs d'impôts, ceux qui travaillent aux impôts actuellement. Il a reconnu devant Jésus que je suis devenu riche grâce à l'argent des autres. Il a ouvert son cœur. Il a été sincère. Et c'est tout ceci qui a frappé Jésus. Les gens pensent que Jésus allait dans la maison de Zachée parce que Zachée était pécheur. Il y avait combien de pécheurs en Israël? Est-ce qu'il entrait dans toute leur maison? Non. Mais c'est à cause de la sincérité du cœur de Zachée. Zachée n'a pas caché ses transgressions. Il a dit oui, je reconnais qui je suis. Et à cause de ça donc, Jésus a été touché. Et Jésus allait dans la maison de Zachée. Ça dit par la sincérité du cœur de Zachée, Zachée a touché le cœur de Jésus. Il a déclenché la touche de Jésus. Vous pouvez avoir deux personnes ici qui traversent des moments difficiles. Elles s'expriment devant Dieu, les deux pleurent. Mais Dieu se penche, c'est une. Parce que Dieu va te dire, les pleurs de l'autre n'étaient pas des pleurs d'émotion, mais c'était des pleurs qui proviennent du plus profond de son cœur et qui déclenchent le cri spirituel. Mais l'autre, c'est les pleurs d'émotion. Il y a que ton mari qui peut avoir pitié de toi, ou ta femme qui peut avoir pitié de toi. Parce que Dieu ne bénit pas par émotion. Dieu ne bénit pas parce que tu fais pitié. Anna fait combien de temps en pleurant dans le temple? Seigneur, tu ne me vois pas. Moi, te crains et te sers. Je fais tout ce que tu veux. Regarde ma co-épouse là-bas. Elle ne va même pas à l'église. Elle se moque même de moi. Elle va chez les marabouts. Seigneur, tu ne me vois pas. Anne pleurait. Mais c'était les pleurs des émotions. Il fallait qu'Anne fasse quelque chose. Il fallait qu'Anne pratique quelque chose. Il fallait qu'Anne mette sur pied quelque chose. Dès le moment où Anne a eu à cœur de mettre sur pied le deal, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je te le redonnerai. Anne avait mis de côté ses émotions. Elle avait compris que Dieu ne gère pas et ne traite pas avec les émotions. Maintenant, j'aimerais vous dire une chose. Dieu n'a pas exaucé Anne à cause du deal. Dieu a exaucé Anne à cause de la sincérité de son cœur dans le deal. Vous pouvez frapper l'homme, on ne frappe pas Dieu. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, je te promets, si tu débloques la porte des finances là, je vais relooker les matériaux à l'église. Dieu regarde ton pied et dit, quelqu'un voit, tu mens, ça c'est l'émotion. Tu peux pas me prendre. Prends le pasteur, prends ton leader, prends tout le monde, tu ne me prends pas. Jusqu'à ce que je vois la sincérité dans ton cœur, je ne débloquerai pas. Parce que justement, si Dieu ouvre, on prend de la route des champs. Vous pouvez prendre les hommes, mais on ne prend pas Dieu. Vous pouvez frapper les hommes, mais Dieu là, on ne le frappe pas. Quand Anne a fait cette prière, Dieu a regardé son cœur. Dieu a regardé, est-ce que c'est qu'elle dit là, est-ce qu'elle va le faire? Est-ce que c'est qu'elle me promet là, est-ce qu'elle va le faire? Et quand Dieu a sondé le cœur de Anne, il s'est rendu compte qu'elle était vraie, elle était sincère dans la promesse qu'elle était en train de faire à Dieu. Et Dieu a exaucé ça. C'est pour ça que je dis, dans votre façon de faire les choses devant Dieu ou pour Dieu, l'état de votre cœur est comment?